Dans cette vidéo, on va voir comment programmer le crible d'Eratosthène en Python. Donc, on rappelle en quoi consiste le crible. On a une grille jusqu'à une valeur limite, ici c'est 100. Donc tous les nombres entiers entre 0 et 100. Le but, c'est de barrer tous les nombres qui ne sont pas premiers et de ne laisser que les nombres premiers. Alors en Python, on remplacera cette grille par une liste où tout est, alors F pour false, et puis T pour vrai. Donc une liste avec ici 101 éléments, soit vrai, soit faux. Alors la liste L, au départ, 0 et 1 sont mis à faux. Donc L de 0 c'est faux, L de 1 c'est faux. Tout le reste pour le moment est vrai. Et puis on aura besoin d'une liste auxiliaire L0 où tout est faux. Elle a la même longueur que L, mais ici tout est faux. Alors, déjà, on va barrer 0 et 1, puisqu'ils ne sont pas premiers. Ensuite, alors le premier nombre non barré, donc pour le moment c'est 2, ça sera un nombre premier, et on élimine tous les multiples de 2, sauf 2. Alors, en Python, on écrira, donc il faut atteindre tous les nombres pairs, donc on part de 4. Alors, on peut faire tous les nombres entre 4 et 100, mais si on prend 100, le 100 est exclu. Quand on met 100, il faut mettre 101. Mais généralement, on ne met rien du tout. Comme ça, on est sûr d'aller jusqu'à la fin de la liste. Mais par pas de 2. Et on le met dans la troisième valeur. Donc ça décrit une liste avec comme élément L de 4, L de 6, L de 8 jusqu'à L de 100. Il faut tout mettre à faux, puisque ce sont des multiples de 2, ils ne sont pas non premiers. Donc on va utiliser L0 en prenant la même notation, parce qu'il faut avoir la même dimension pour les deux listes. Donc pour les deux listes extraites, si on veut. Et donc voilà comment on fera en Python. Alors maintenant qu'on a vu 2, on passe au suivant et on prend le premier nombre non barré, c'est 3. Et donc on va éliminer tous les multiples de 3 qui n'ont pas été éliminés. Donc à partir de 3 au carré, parce qu'en fait 3 fois 2, 6 a été éliminé comme multiple de 2. Donc le premier à barrer, c'est 3 au carré, 9. Et puis après, on va de 606, puisque sinon on va tomber sur des nombres pairs. Donc 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93 et 99. Donc là, on a éliminé tous les multiples de 3 sauf 3. En Python, oui, ça donnerait... Donc là, on va s'apercevoir qu'il suffit de partir sur le carré de 3 et puis d'aller de 3 en 3. Et tous les éliminer par cette égalité. Alors maintenant, on s'occupe des multiples du premier nombre non barré, donc le 5, donc des multiples de 5, sauf le 5. 5 au carré, 25. Alors 5 fois 2, 10 est barré comme multiple de 2. 5 fois 3, 15 est barré comme multiple de 3. 5 fois 4, 20 est barré comme multiple de 2. Et donc, le premier qu'on rencontre non barré, c'est 5 au carré, 25. Et donc, en fait, il suffit d'éliminer toute la colonne du 5, sauf le 5, puisque les multiples de 10 ont déjà été barrés comme nombre pair. Donc, 25, 35, 55, 65, 85, 95. Alors, dans la programmation, on est obligé de barrer ceux qui ont déjà été barrés. Donc, on va faire 5 au carré par pas de 5, à partir de 5 au carré, donc, et on met tout à faux. Alors maintenant, premier nombre barré après 5, c'est 7. Donc là aussi,
on va commencer directement à 7 au carré 49. 49, le suivant, donc multiple de 7, ça doit être 77. Donc on ajoute 14, puisque si on ajoute 7, on va tomber sur des nombres pairs. Donc 49 et 14, ça faisait 63, qui était déjà barré, et 14, 77, et 14, 91, qui n'a pas été barré. Voilà, ce sont les seuls multiples de 7 non barrés. Et donc là encore, en Python, on utilisera cette méthode. Mais donc là, c'était pas 3, c'était 5. Voilà. Alors, maintenant, le suivant, c'est 11. Donc, d'après le principe précédent, il faut commencer par barrer le multiple. Le premier multiple à barrer, ça va être 11 au carré. Tous les autres ont été barrés comme multiples de 2, 3, 5 ou 7. Eh bien, 11 au carré, ça dépasse 100. Donc, il n'y a plus de multiples à barrer. Ils ont tous été barrés parce que 11 au carré est plus grand que 100. Et donc, ça sera notre test d'arrêt. Donc, on va voir comment faire maintenant en Python pour programmer tout ça. Donc, voilà la traduction en Python. Def crible n, donc n c'est la limite. Dans l'exemple, c'était 100. Donc, il me faut une liste avec que des faux de longueur n plus 1. Donc, L0, une manière de faire, c'est de mettre false entre crochets multiplié par n plus 1. Et pour L, il fallait que les deux premiers soient faux et le reste vrai. Donc si on met les deux premiers à faux, il reste n-1 terme vrai. Alors le plus, c'est une concaténation de listes et pas bien sûr le plus habituel. Et puis le premier entier testé, c'est P égale 2 avec son carré A égale 4. Donc j'ai pris A comme étant le carré de P pour éviter de calculer plusieurs fois P au carré. Et donc tant que A, donc le carré de P est plus petit que N, on fait la boucle suivante. Donc on a L A2.2.P égale L0 A2.2.P. Ça veut dire que à partir de P au carré, tous les multiples de P sont mis à 0 ou à false. Ensuite, une fois que c'est terminé, on passe à l'entier suivant. Donc là, on passe à 3. Et puis, il faut être sûr que le nombre n'est pas barré. Parce que s'il est barré, ce n'est pas la peine de tester ces multiples. Ils auront déjà été barrés, donc on fera une boucle pour rien. Donc le while not LP, c'est simplement pour augmenter P jusqu'à obtenir un nombre P tel que LP est encore égal à vrai. Alors P plus égale 1, c'est un raccourci de P égale P plus 1. Voilà, quand la boucle est terminée, ça veut dire que L de P est vrai, c'est-à-dire qu'on atteint le premier nombre non barré. On calcule son carré avec A et on reteste si le carré est toujours plus petit que n. Et puis on recommence à éliminer ses multiples. Etc. etc. jusqu'à ce que A, c'est-à-dire P au carré, dépasse n. Et là on s'arrête. Alors, une fois qu'on s'est arrêté dans la liste L, on va avoir, par exemple pour 100, n égale 100, on va avoir 101 valeurs qui seront soit false, soit vraies. Et il faut récupérer les index de ces valeurs, des valeurs vraies. Ce sont les nombres premiers. Donc, j'ai construit LP par, c'est ce qu'on appelle une construction par compréhension, avec en plus une condition à la fin. Donc, for ij in enumerate L, donc c'est une méthode qui permet à la fois de parcourir L avec J, donc élément par élément, donc J vaut soit vrai, soit faux. Et puis I, c'est l'index de ces éléments. Donc I va varier de 0 à 100. Et on ne garde I que si J est vrai, c'est-à-dire ça sera dans le cas où I n'a pas été barré. Et donc on considère que c'est un nombre premier. Donc
on garde i chaque fois que j est vrai. Et donc là, ça va construire la liste automatiquement. On retourne cette liste. Alors, on va tester crible de 100. Voilà, on a tous les nombres premiers de 0 jusqu'à 100. Alors, si on veut un affichage plus agréable, on peut faire print étoile crible 100 qui va déconstruire la liste. Voilà. Et donc, ça affiche tous les nombres premiers de 2, 3, 5, 7 jusqu'à 89, 97. Donc, tous les nombres premiers entre 0 et 100. Alors, on peut vérifier, il doit y en avoir 25. Si ma mémoire est bonne, alors, on va tester avec 1 million directement. Donc, l'affichage va être un peu lent, mais sans problème, on voit s'afficher tous les nombres premiers entre 0 et 1 million. Et le dernier nombre premier avant 1 million, c'est 989 983.